Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format qu'on va garder pendant tout le temps du confinement. Si la grosse tour fait aujourd'hui partie des symboles de la ville de Compiègne, cela n'a pas toujours été le cas. On l'a même détestée cette tour. Encore en usage au XVe siècle, son rôle militaire s'amenuise petit à petit, avec le développement de l'artillerie d'une part et l'amélioration des fortifications de l'autre. Elle est même peu à peu laissée à l'abandon au cours des XVIe et XVIIe siècles, et de nombreuses habitations sont alors construites autour, et parfois même contre le bâtiment. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, la tour est toujours là, bon an mal an. Elle est lézardée de partout, n'a plus de toiture, mais elle est là, elle tient. Et c'est justement ce qui pose problème aux députés du faubourg de Compiègne, qui réclament à corps et à cri au ministre de l'Intérieur sa démolition le 10 décembre 1792. Pourquoi ? Parce qu'elle représente encore à leurs yeux le spectre de la royauté, de la féodalité et l'assujettissement des populations. Bref, c'est un symbole de la monarchie encore debout, alors que cette dernière vient d'être abolie le 21 septembre. Fort heureusement, cet appel ne sera pas entendu par les autorités, et cette vénérable tour continuera sa lente agonie jusqu'au début du XXe siècle. C'est sous l'impulsion du maire, Robert Fournier-Sarlevez, que la tour va reprendre son importance au sein de la ville et devenir le monument touristique que l'on connaît encore aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien.